On va maintenant corriger l'exercice 2. Donc, soit f la fonction définie par f de x égale l'exponentielle de x divisé par 1 plus l'exponentielle de x. Ici, la courbe représentative de f dans un repère, tel que l'unité c'est 2 cm. Alors, calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x, qui est égal à 0, car la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Interprétation géométrique, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de C de f. Bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Maintenant, passons à la question suivante. La question suivante, c'est montrer que pour tout x de R, on a f de x égale cette quantité. On a 1 plus exponentielle de moins x, c'est 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x égale à 1 divisé par exponentielle de x plus 1. Voilà, c'est 1 fois exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. C'est f de x. Passons maintenant aux autres questions. Alors, on déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de égale à 1, car la limite de l'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Interprétation géométrique. Donc on a limite de f de x quand x tend vers plus infini égale à 1. Donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote oblique c'est une asymptote, c'est une asymptote horizontale
en plus infini. Maintenant, passons à la question suivante. Montrer que la dérivée est égale à cette quantité. Alors, on a f est dérivable sur R pour tout x de R on a formule d'élévation du quotient voilà, c'est ça. Ça va donner quoi? Ça, c'est dérivé de l'exponentielle, c'est lui-même, donc il reste l'exponentielle de x facteur 2. Alors ici, il y a un moins. Dans la formule, il y a un moins. Pour la dérivée de ça. Donc ça va donner quoi? C'est l'exponentielle de x plus fois 1 plus exponentielle de x moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x. Alors je vais factoriser par l'exponentielle de x, il reste 1 plus exponentielle de x au tout au carré. Ici le tout au carré. Donc elle reste exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x le tout au carré. Alors, déterminer le sens de variation de f, dresser son tableau de variation. Alors, le sens de variation. On a, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, quel que soit x de R, f' de x est strictement positif. D'où f est strictement croissante sur R. Maintenant, tableau de variation. Alors, pour le tableau de variation, il faut mettre le domaine de définition ici. Donc la fonction est définie sur R. Alors ici je mets un x, moins l'infini plus l'infini, puisque la fonction est définie sur R. Ici le x, variation de x, et la fonction est strictement croissante. La fonction est strictement croissante. La limite en plus infini c'est 1, la limite en moins l'infini c'est 0. C'est le tableau de variation. Passons maintenant à d'autres questions. Alors la question suivante.
Alors, déterminer. Donc, il faut mettre ici, j'ai oublié de mettre f de 0 sur la table de variation. Il est facile, il faut mettre. Donc, si je reviens, alors, j'ai oublié de mettre ici l'image de 0. Ici, c'est 1,5. Alors, maintenant, on va passer à... Alors, je vais effacer. Alors, déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, on sait que l'équation de la tangente est donnée par... Donc, f' de 0, il faut calculer f' de 0 à partir de la fonction dérivée, ici. C'est exponentielle 0 divisé par 1 plus 0, exponentielle 0 au carré. Ici, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 c'est 1 sur 4. Et f de 0, il faut la calculer à partir de l'expression de f. C'est 1,5. Donc, l'équation devient, donc t, tangente pour équation y égale 1 sur 4x plus 1,5. Donc maintenant passons aux autres questions. Donc, calculer la dérivée seconde. Donc, il faut calculer la dérivée première. On a f' de x. Donc, il faut dériver la fonction exponentielle de x divisée par le tout au carré. Donc, ça va donner quoi? Donc, c'est exponentielle de x' multiplié par 1 plus exponentielle x carré moins exponentielle x fois la dérivée de 1 plus exponentielle de x, le tout au carré, le tout prime, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, le tout au carré. Donc ça va donner quoi? C'est exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle de x, le tout au carré, moins, donc la dérivée de ça, donc si vous avez f de x égale u de x à la puissance 2, la dérivée c'est quoi? C'est 2 u' de x exponentielle et de x à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça va donner quoi? 2. Ce qui joue le rôle de u de x, c'est 1 plus exponentielle de x ici. Donc ça va donner quoi? 2. La dérivée de u de x, c'est l'exponentielle de x. Donc c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle de x, sur 1 plus exponentielle de x, le tout à la puissance 4. Alors je vais factoriser par exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle de x, il reste 1 plus exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Sur 1 plus exponentielle de x à la puissance 3, 1 plus exponentielle de x, le tout à la puissance 3. Alors je vais simplifier par ça et ça, il reste donc
c'est égal à exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de x divisé par voilà, ça c'est la formule de la dérivée seconde. Maintenant passons à la question suivante. Alors c'est quoi la question suivante? Alors tracer l'unité c'est 2 cm. Donc je vais donner l'allure, juste l'allure de la coupe. Alors ici c'est 1, 2, donc OIG. C'est 1. C'est G. Alors, j'ai une asymptote y égale à 1 au voisinage de l'infini. X égale 0 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Alors ici j'ai un point d'inflexion, normalement ici j'ai un point d'inflexion. Alors 1 sur 4, ça fait ici, donc j'ai une tangente comme ça. Ici. Alors je vais positionner la concavité. Ah non, je n'ai pas étudié la convexité de CF, donc j'ai oublié. Alors je vais faire ici la concavité de CF. Je vais concavité ou bien convexité de CF ou bien de F. Alors ici on a F, le signe de F second de X et celui de 1 moins exponentielle X. Alors, je vais chercher quand est-ce 1 moins exponentielle de X positif. Donc, positif, c'est seulement si exponentielle de X inférieur ou égal 1. C'est seulement si X inférieur ou égal 0. Donc, X, F second de X, moins l'infini à 0 plus l'infini. Alors, c'est X inférieur ou égal 0, la dérivée seconde est positive. Et c'est négatif. Ça veut dire que la convexité ici est dirigée, c'est convexe et c'est concave. C'est un point d'inflexion. Point d'inflexion. Alors, ici CF est convexe, donc il doit être comme ça. Et c'est concave, donc il va sortir ici. Donc il faut normalement mieux tracer ça. Passons maintenant à notre question. Alors, la question 6. Pour tout x, on pose h de x égale. Calcule la dérivée de h. Alors, rappel. Si f de x est égal à ln de x et de x, alors
la dérivée de x, il suffit de dériver la fonction qui est l'intérieur de log divisé par elle-même. Donc on a f est dérivable sur R, et pour tout x de R, pourquoi f est dérivable sur R? Puisque c'est la composite de fonctions dérivables, l'exponentielle et le logarithme. Pour tout x de R, on a f' de x égale 1 plus exponentielle de x' divisé par 1 plus exponentielle de x. Donc ça va donner exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Et ça, c'est rien d'autre que f de x. Donc ça, c'est h de x. Voilà, c'est h qui est dérivable. Et ça, c'est f. Maintenant, montrons que cette intégrale est convergente et donnons sa valeur. Alors, soit A, voilà, une constante qui est inférieure à strictement à 0. Alors, pour étudier la nature de cette intégrale, on a l'intégrale de A jusqu'à 0 de f de x t de x égale à... Alors il faut faire attention, ça c'est quoi? Donc on a montré que h' égale f, ça veut dire que h est une primitive de petit f, ça veut dire que ici je peux mettre h de x entre a et 0. Ça c'est h de 0 moins h de a. h de 0, je vais remplacer dans 0, c'est ln de 1 plus exponentielle de 0 moins ln de 1 plus exponentielle de a. Ça veut dire quoi? C'est log de 2 moins ln de 1 plus exponentielle de a. Alors, quand a tend vers l'infini, cette quantité elle tend vers quoi? Quand a tend vers moins l'infini, cette quantité tend vers 0, donc elle reste log de 1, donc tout ça va tendre vers log de 2. Donc, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x t de x converge, et la valeur de cette intégrale, c'est égal à ln de 2. Voilà, c'est la fin de cet exercice.